est-ce que tu peux baisser le son de la télé, s'il te plaît? J'entends rien. Donc, comme je te disais, je passe mercredi prochain, comme d'habitude. Mercredi, maman. Maman, mais non, mais je suis pas méchante. Écoute, maman, je suis occupée, là. J'ai bien de la chance d'être occupée? Quoi? Une ingrate? Quoi? Allô? Allô? C'est quoi le dernier film que j'ai vu au cinéma? Ah, mais si, je suis bête. Mais si, bien sûr. Oui, oui, et la carotte sauvage pour accompagner la sortie scolaire. Ah non, j'ai adoré, vraiment. Très bien. Voilà, de toute façon, c'est comme ça. Superwoman, je suis, pour tout le monde. Kevin, qui se prend pour un homme, à 15 ans. Alex, qui ne me parle plus. Et Thierry, que je ne vois pas, mais pour qui je dois tout faire. Tout préparer, tout organiser. Les courses, les repas, les week-ends, les vacances. C'est toujours moi qui arrange tout le monde. Et je suis désolée, maman, d'être ta mauvaise fille. De toute façon, t'as toujours préféré Annette, alors forcément. Sauf que Annette n'est jamais là. Annette, c'est moi qui suis bête, tiens. Je devrais faire comme eux. Je devrais aller vivre très 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 loin et venir que 2 fois par an. Parce que les visites seraient beaucoup plus appréciées. Je devrais pas dire ça. Je suis mauvaise. Une mauvaise fille ingrate. Dis donc, on a mis du temps, hein. Les voisins vont arriver là. Il y avait du monde. Oh, mais non, mais j'avais dit des graissins aux olives, pas au sésame. C'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. Les olives, c'est meilleur. Bon, c'est bon. Tu râles parce que soi-disant je fais jamais les courses et quand je les fais, ça va pas. Ces notes sont en pleine dégringolade là. Hein. En maths, elle est en dessous de la moyenne. Qu'avec que des 16 et des 17 dans toutes les matières. Oui, oh, ça reviendra, elle a toujours appris sans travailler, alors. Oui, bah, il serait peut-être temps qu'elle s'y mette. Tu pourrais dire bonjour. C'est bon, c'est vu ce matin. Hein. C'est ton tabac qui sent comme ça? Peut-être bien, ouais. Tu sais que 90% des cancers du poumon sont dus au méfait du tabac? Ça va. J'ai bientôt 18 ans, j'ai le droit de rien faire dans cette baraque là. Pourquoi est-ce que tu parles de pétard? Non mais j'ai dit ça comme ça, c'est un exemple, c'est tout. Tu te drogues? Mais puisque je te dis que non. Mais non. Mais arrête de l'énerver aussi, toi. Bah, alors c'est de ma faute, c'est ça? Alors ma fille se drogue et c'est moi la fautive. Non mais là c'est le monde à l'envers. J'ai pas dit ça, mais tu montes sur tes gros chevaux là aussi tout de suite là. Tu vas où? On discute là. Discutez sans moi je vais dans ma chambre. Parce que moi je reconnais plus ma fille en fait. Mais te mets pas dans cet état. Elle est pénible en ce moment, elle arrête pas de râler. Ah, tu sais, elle a peut-être ses raisons, hein. Et pourquoi tu dis ça? Pour rien. Bah tu dis qu'elle a ses raisons. Non. Bah si, tu viens de le dire. Non, mais rien. Qu'est-ce qu'elle a? Mais rien, je te dis. Bah allez quoi? Non, mais c'est parce que j'ai la copine d'un copain qui m'a dit que Alex lui aurait dit un truc. Vas-y dis, je répéterai pas. Non, mais de toute façon, la copine, elle m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle. Pourquoi tu m'en parles alors? Ben, je t'en parle pas, justement. Le problème c'est la société qui est nulle, tu vois. T'as jamais le droit de rien faire. T'as même pas le droit de fumer un pétard sous prétexte que c'est de la drogue. Alors que l'alcool c'est pire et c'est en vente libre dans les supermarchés. Ouais, c'est clair. C'est quoi la vie si tu peux pas la vivre? Moi il y a des jours je me sens tellement mal que j'ai envie de tout foutre en l'air. Alors si en plus t'as même pas le droit de fumer, moi c'est ma liberté, merde. Ouais, c'est vachement important la liberté dans la vie. Hein. Bah, faut pas oublier que ma liberté elle commence là où s'arrêtent les autres. Hein. Ou l'inverse. Enfin, c'est vachement important quoi. Même une fois avec Mathieu, j'ai fumé un spliff entièrement. Et Mathieu m'a dit que j'étais tout blanc. Bah, j'ai bu un gros verre de jus d'orange, j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes, puis alors il y a tout qui s'est même tourné autour et je me suis retrouvé allongé par terre. Je crois que c'est le jus d'orange. Ouais. Toi elles sont meilleures peut-être. Ouais, moi j'ai pas besoin de fumer pour avoir de sales notes. Hein. C'est quoi? Des trucs. Ouais, des macabées, des pendus, des corps brûlés, des bébés morts, avec vachement de couleurs noires et rouges. C'est hyper fun. Mais pourquoi tu mets pas de couleur? Bah, c'est comme ça que je me sens à l'intérieur. C'est comme un grand vide. Des fois j'ai l'impression de flotter dans l'espace, que je peux plus m'accrocher à rien. C'est comme de la tristesse, mais
je sais pas, de la tristesse dans le vide, sans objet, tu vois. Des fois, j'ai envie de tout foutre en l'air. J'ai pas envie de me tailler les veines ou un truc comme ça. Ça, j'ai même pas l'énergie pour ça, mais j'ai juste envie de m'évanouir, comme dans la chanson Going Down. C'est bizarre, il y a Non du mais noir laisse partout. tomber, c'est nul, je te dis. Putain. Mais ça va passer. En même temps, des fois, c'est bon de se sentir triste, hein, ça veut dire qu'on est vivant. Ah, c'est comme le côté obscur de la force dans Star Wars. C'est vachement attirant, mais alors si on bascule, on sait que ça va être hyper dur de revenir. Oui. Ouais. Et ben moi je suis en plein préparatif de la fête des voisins, tu vois. Alors je fais un petit peu le tour du quartier pour savoir qui fait quoi, enfin, s'organise quoi. Ouais, mais bien, super. On a prévu une petite surprise avec l'asso. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir un petit groupe de musique, ils viennent de Paris, c'est vachement sympa. De Paris? Ah bon? L'important, c'est le partage et le vivre ensemble, c'est tout. C'est pas trop, j'ai pas trop le temps en ce moment, tu sais, j'ai pas mal de problèmes avec ma fille, alors... Mais tu sais, le temps, c'est vachement une question de priorité. En fait, moi, par exemple, avant, je pensais que j'avais jamais le temps. Et ben depuis que j'ai décidé de faire du yoga 2 fois par semaine, et ben j'y vais pour moi, tu vois. Ça me fait un bien, mais fou. Oui, toi tu travailles à mi-temps. Et du coup, bah, la voisine, elle va récupérer les enfants après l'école. Elle, ça la dérange pas, au contraire, ça l'occupe. Et moi, bah, ça me laisse tout mon temps pour m'occuper de moi, tu vois. C'est sûr, oui, bah oui, je suis fatiguée, j'en ai plein la tête, avec 2 ados à la maison, puis un mari qui... Oui, mais et tu sais, la vie, ça dépend aussi vachement comment tu vois les choses, tu vois. Moi, par exemple, depuis que j'ai changé d'alimentation, mais attends, mais je me sens beaucoup plus légère dans mon corps, tu vois. Mais alors, dans mon corps et dans ma tête. En tout cas, moi, tous les jeudis, j'ai mon petit panier à marque. C'est hyper pratique, je fais presque plus de courses. En plus, il y a un voisin qui va me le chercher et le déposer à la maison parce que figure-toi que ce jour-là, j'ai body modélisé. Et tu sais, fais gaffe parce que le couple, c'est vachement important. Nous, avec Max, on est super complices. Et depuis qu'il a compris que c'était très important pour moi, que j'ai besoin de moins travailler pour moi et pour lui, ça a tout changé. Alors, il travaille plus. Hein, on se voit moins, mais on se voit mieux. C'est chouette. Ouais, non, mais moi j'ai compris que le plus important dans la vie, c'était d'être à l'écoute de soi. Alors, et des autres, hein, bien sûr, mais et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre à travers le vivre ensemble, tu vois, et le partage dans la sauce. C'est pas toujours évident de penser à soi. Il y a des moments dans la vie où on a juste pas l'énergie, en fait. Ah ouais, mais l'énergie, c'est aussi vachement une question de respiration. Respire à fond, tu verras. Bon, en tout cas, j'ai été super contente de te voir, de discuter avec toi, d'échanger, tout ça. Je sais pas toi, mais moi, ça m'a fait un bien fou. Voilà, tu vois, tu commences les reproches. Toujours des reproches. De toute façon, c'est bien simple, on passe notre temps à se disputer. Puis il a ajouté... Et puis, c'est plus pareil entre nous. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Non, je te parle de faire l'amour, hein, pas juste... Moi, je suis un homme, j'ai des besoins, figure-toi. Et puis voilà, on s'est marié trop jeune, maintenant les enfants sont grands, j'ai besoin de vivre ma vie. Quoi. Alors je lui ai demandé comment elle s'appelait. Et puis ben là, il s'est emporté. Non mais ça n'a rien à voir. Donc j'ai compris qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle pouvait même être sa fille. Et puis là, il m'a dit... Mais ça, c'est pas la question. Et il est parti. À ce stade, et vu le résultat de la coloscopie, il est clair que la présence de polypes adénomateux nous font suspecter un cancer du côlon qui pourrait aboutir à un adénocarcinome. Nous ne sommes pas là. Puis peu de temps après, je suis allée voir mon banquier parce qu'en fait, ben, je voulais renégocier un prêt pour finir. Il ne manque à votre dossier que le questionnaire de santé, qui reste confidentiel bien entendu, mais qui est indispensable afin d'évaluer le coût de l'assurance et de voir les risques encourus, vous comprenez bien. Donc, tout ceci n'est que formalité, bien entendu. Formalité, ben, formalité indispensable. À bientôt. Puis après, ça s'est compliqué dans mon travail parce que ben, j'étais très fatiguée. Puis, comme je faisais souvent des examens, ben, j'étais souvent absente. Je sais que vous traversez une mauvaise passe, hein, mais notre entreprise qui a subi de durs revers ces dernières années ne peut s'offrir le luxe du moindre écart. Donc, dans votre intérêt, je vous conseille d'aller consulter la médecine du travail qui pourra ainsi statuer sur votre capacité. Bref, la médecine du travail.
a déterminé que je n'étais plus apte à faire mon travail. Donc, pour finir, j'ai plus de boulot, j'ai plus de parents, j'ai plus de mari, puis j'ai bientôt plus de maison parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à payer les traites. J'ai tout juste de quoi nourrir les enfants. Parce que, il me les a laissés. Évidemment. Enfin, bon, c'est pas plus mal parce que vraiment, ils me donnent la force de me battre. Je crois que sans eux, je finirais sous les ponts ou dans la Mayenne. Ah, c'est vrai que c'est dur des fois, c'est pas simple. Ouh. La mort, par exemple. Eh ben, la mort, c'est pas facile à vivre. Regarde, moi par exemple, j'ai pas toujours été patron de bar. Avant j'étais infirmier. Ouais, puis un jour, c'était une nuit, suite à une erreur de planning, je me suis trouvé tout seul d'astreinte avec des papiers des mamies mais qui m'ont rendu dingue. Alors que ça faisait déjà 2 nuits que je dormais pas. Du coup j'ai craqué. Je me suis barré. J'ai pleuré pendant 3 heures dans ma voiture. J'ai fait un burn-out, quoi. Voilà. Il a fallu du temps pour m'en remettre. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse ce que j'aime. Et que j'ai ouvert mon petit estaminet, comme je l'appelle. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que je suis sûr que pour vous aussi, ça va s'arranger. C'est gentil. Mais oui, votre mari, par exemple. Vous croyez qu'il va revenir? Non, il va pas revenir, non. Non, mais vous allez très bien vous en passer, hein? Et puis, comme on dit, mieux vaut être seul que bien accompagné. Hein? Les personnes du 3e âge, c'est les mieux lotis, hein, au jour d'aujourd'hui, hein? Dans les maisons de retraite. Attendez, on fait tout à leur place, dis donc. Hein? La préparation des repas, l'organisation des activités, la toilette et même le ménage. Non, mais alors, ils n'ont plus qu'à se laisser faire. Voilà, belle vie, quoi. Je veux mourir. Je sers à rien maintenant. C'est pour dire ça, Madame Attel, quand même. Mon mari qui est mort, mon fils qui est mort, et moi je suis pas morte alors que tout le monde est mort. Ah c'est la vie, hein. Pourquoi vous me gardez une vieille comme moi? Parce que... Enfin, pas pour vous... Oh, il faut pas que je loupe le souper, moi. Ouais, vous inquiétez pas, on va vous l'apporter à 18h, comme tous les jours, hein. Ah bon? Oh, j'ai pas faim. Bon, allez, prenez vos pilules. Ah, laissez-moi tranquille, sale petit con! Un jour, je les prendrai toutes d'un coup. C'est mes petites économies pour le grand voyage. Maman, c'est moi. C'est qui? C'est ta fille. Oh, Annette, c'est toi? Non, maman, c'est Josie. Foutez-moi la paix. Bonjour. Je t'ai apporté des fleurs. Tu sais, j'ai de bonnes nouvelles. La maison, je vais pouvoir la garder. J'ai trouvé un travail. Et puis le traitement que je suis est en train de marcher pas trop mal. Ils sont assez optimistes. Maman, pourquoi tu m'as jamais prise dans tes bras? T'as jamais su faire de câlins? J'ai jamais vu un seul de mes dessins sur les murs. Tu voulais pas les abîmer, les murs. Tu m'as jamais raconté comment tu avais rencontré papa. Tu m'as jamais appris la moindre recette de cuisine. Tu m'as jamais dit je t'aime. Soyez doux avec vous-même. Vous êtes des enfants de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici.
avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Eh oui, il y a des hauts et des bas. Il y a des bas. Mais il y a des hauts. Et il y a des milieux aussi. En tout cas, depuis que je suis sur Terre, je sais que c'est pas grand-chose. Mais ce que je sais, ben, c'est que des fois il fait beau. Et puis des fois il pleut. Mais que même s'il pleut beaucoup, et même s'il pleut longtemps, et ben après la pluie, ben, il y a le beau temps.